Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue encore dans notre culte de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons déjà commencer à partager, comme nous disons toujours, tout pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup à toi qui partage déjà. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es au rendez-vous. Nous disons merci à Dieu. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est puissant. Il est fidèle au rendez-vous. Je vais prier pour que nous puissions commencer notre programme. Est-ce que nous pouvons déjà commencer à sonner pour dire oui, c'est l'heure où nous allons commencer. Commence déjà à partager la vidéo. Comme nous disons, tout pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, toi qui le fais déjà. Merci beaucoup. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Yahweh parce que tu es là au milieu de nous. Tu agis puissamment. Tout ce que tu fais, tu le fais tellement bien. Merci Jésus. Louange à toi l'agneau immolé. Louange à toi les saints d'Israël. Louange à toi les rois des rois. Louange à toi l'admirable conseiller. Gloire à toi Seigneur. Avant que nous puissions commencer, je vais lire ces versets. C'est avec ça que nous allons prier. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est celui qui nous appelle encore dans sa présence. Gloire au Seigneur. Je vais lire ces passages dans Jean chapitre 10, au verset 10. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que le brebis ait la vie, qu'elle ait en abondance. Oui, la Bible nous dit que l'ennemi, qui est le diable, il rôde. C'est par ses habitudes. Ça, nous ne pouvons pas lui empêcher de rôder. Il rôde tous les jours. Tout autour de nos familles, il rôde. Tout autour de nos projets, il rôde. Tout autour de nos santé, il rôde. Et il cherche pour dévorer. Il cherche pour égorger. C'est pour cela que j'aimerais que par ces passages, lorsque nous allons chanter, nous allons prier pour dire à notre Dieu que le diable, il peut rôder comme il veut, mais il ne va pas prendre ce qui est à moi. Il peut toucher à tout ce qu'il veut, mais pas à mon bonheur, pas à ma santé, pas pour mon mariage. Non, 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 non. Il peut se promener comme il veut. Il peut nous observer comme il veut. Mais par cette prière que nous allons faire, qu'il ne va pas avoir accès à tout ce qui est à nous. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous allons chanter ces chants qui disent « Je louerai le nom de mon Seigneur ». Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Le voleur ne vient que pour dérober, mais il n'aura rien de toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, nous te disons merci pour ces moments. Yahweh, prends le contrôle. Prends le contrôle de tout. Nous voulons que ce message d'aujourd'hui puisse prendre place dans une maison, dans un foyer qui est déjà déstabilisé par je ne sais pas quoi. Oh Seigneur, prends contrôle. Donne-moi la force. Parle encore, Seigneur Dieu de gloire, dans ma bouche. Je renverse tout pouvoir qui ne vient pas de toi. Que ce message puisse aller plus loin. Qu'une personne puisse recevoir et trouver la consolation. Oh cher Saint-Esprit, communique-nous la pensée du Père. Cher Saint-Esprit, parle encore dans un cœur. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons libre accès. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Yahweh, nous te disons merci. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la guérison. Merci pour tout ce que tu donnes, Seigneur, dans nos familles. De loin ou de près, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Louange à toi, l'agneau de Dieu. Louange à toi, celui qui nous appelle encore. Alléluia. Je louerai le nom de mon Seigneur. Je chanterai Saint, 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 Jésus. Je louerai le nom de mon Seigneur. Je chanterai Saint, 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 Saint. Je louerai le nom de mon Seigneur. Je chanterai Saint, Saint. Oh oui, Saint, Saint. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur les trônes. Je l'adorerai et l'ai loué, lui seul, lui qui est et qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur les trônes. Je l'adorerai et l'ai loué, lui seul, lui qui est et qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. Bien-aimé, commence maintenant à prendre autorité contre tout esprit qui vient pour voler ta joie, contre tout esprit qui vient pour déranger ton couple, contre tout esprit qui vient pour mettre tellement de choses dans ta santé pour que tu puisses tomber toujours malade. Oh, la Bible nous dit que l'ennemi rôde, il cherche par tous les moyens pour détruire nos vies, pour déstabiliser nos vies. Et nous disons non, et nous disons non, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta maison, commence à prier, renverse tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu, toute puissance de l'ennemi, que ça soit renversé. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, sois dans la joie parce que le Seigneur est avec toi, même si tu es malade. La Bible nous dit que même si nous traversons dans l'ombre de la mort, que nous ne puissions pas trembler, parce que notre Dieu est bon. Il t'a donné la parole. Tu peux commencer à t'opposer. Tu dis que non, toi malheur, tu n'as pas la place dans mon foyer. Toi divorce, tu n'as pas la place. Je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, nous t'adorons. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Père, je t'adore. Je t'ai donné ma vie. Va déposer des enfants sous la croix. Il y a plusieurs places. Dis que Père, je te donne ma vie. Père, je te donne tout ce qui est à moi. Père, je te confie, Père éternel, mes secrets, mes problèmes, mes difficultés. Je dis que Père, reçois la gloire. Yahweh, reçois la gloire. Ce n'est pas la maladie qui va me faire trembler. Ce n'est pas les problèmes. Mais je te lève, Père éternel. Je te lève parce que tu es Dieu. Je te lève parce que tu es Dieu, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Que ma maison soit sous ton contrôle. Que mes projets soient sous ton contrôle. Parce que tu es Dieu. L'ennemi peut rôder la nuit. Il peut rôder les jours, mais il ne touchera pas à mes biens. Il ne touchera pas à mes biens. Il ne touchera pas à mes biens. Il ne touchera pas. Proclame-les dans ta maison. Oh, l'ennemi a voulu toucher à ta santé. Renonce et dis non, 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 non. Tu ne toucheras pas. Même si tu avais commencé déjà à voir des signes, mais tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, éternel Dieu des gloires, de recevoir la gloire, l'adoration, parce que nous savons que nous avons un Dieu capable. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Je te communique la guérison, je te communique la joie. Là où on avait déjà volé, je viens remplacer maintenant. La Bible dit qu'il revient pour restituer tout ce que l'ennemi a volé. Tout ce que l'ennemi a volé. Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la motivation? La Bible nous pose la question. Toi qui courais, pourquoi tu t'arrêtes? Cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a volé? Oh, ou bien qu'est-ce qu'on cherche à voler? Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Oh, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est cette parole qui vient pour te fortifier. C'est cette parole qui vient encore pour renforcer là où tu te sentais faible, là où tu te disais que rien ne peut encore marcher dans ma vie. Nous disons que Seigneur, tu es digne. Alléluia. Merci. Oh, tu es digne de
parole de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, à ce moment où nous voulons écouter ta parole, Yahweh, utilise encore ton serviteur. Que ce moment soit un moment spécial. Que ce moment soit un moment où, Père éternel, les oreilles de tes enfants s'ouvrent pour recevoir quelque chose venant de toi. Que nos cœurs s'ouvrent, soient prêts pour recevoir ta parole. Yahweh, nous te laissons libre accès. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce que tu fais. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Oh, Dans le nom puissant de Jésus. je vais chanter Tu es le Dieu de gloire. des louanges au Jésus. Moi je vais louer ton Saint-Nom. Oh, je vais chanter des louanges au Jésus. Je vais louer ton Saint-Nom. Acclamons le Seigneur des gloires. Tu es le roi des rois. Tu es Merci le Tout-Puissant. Jésus. Merci pour ce que tu es. Gloire à Merci toi, pour tout l'agneau ce que de tu fais. Dieu. Parce que tu es Dieu, Merci, tu es le roi, tu es Jésus. le Tout-Puissant. Nous te disons Alléluia. merci, 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 Merci Seigneur. Jésus. Merci pour ton amour. Tu es digne. Merci pour la santé que tu as encore donnée. Merci pour les souffles de vie, pour tout ce que tu es dans notre vie. Amen. Que la gloire te soit Que rendue. la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, bienvenue dans notre culte de la semaine, ce moment que nous bénissons Dieu. Et ce mercredi 22 avril, le Seigneur t'a encore donné le souffle de vie. Le Seigneur t'a renouvelé sa bonté. Le Seigneur t'a donné sa grâce pour que toi et moi, nous puissions encore profiter de cette belle journée. Quand bien même c'est dans les confinements, il y a de ceux qui peut-être sont encore allés au travail aujourd'hui. Et il y a de ceux qui sont à la maison. Il y a de ceux qui nous regardent depuis peut-être le lit de l'hôpital. Peut-être tu nous regardes depuis je ne sais pas où. Mais que n'importe le lieu où tu te trouves, que le Seigneur puisse te bénir. Amen. Ou si vous êtes en famille, que le Seigneur puisse vous bénir encore, vous combler de sa grâce. Amen. Parce qu'il est bon, il est merveilleux pour nous, qui nous a encore donné un jour nouveau. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, aujourd'hui nous venons encore auprès de vous avec cette exhortation, ces moments de parole de Dieu que nous introduisons, que nous voulons parler sur ce qui concerne les soucis. Ce qui concerne les soucis. Les soucis, c'est ce qui nous accompagne des fois dans notre vie. Et quand tu demandes à quelqu'un, même si la situation ne va pas, il va te dire pas de souci, pas de problème, pas de souci. Mais c'est quoi d'abord qui se cache derrière? C'est que tout le monde peut opter pour dire dans cette phrase que pas de souci, il n'y a rien, pas de souci. Mais qu'est-ce qui cache cela dans notre vie? Et nous allons lire une parole dans les livres de 1 Pierre dans le chapitre 5, le verset 7. Le verset 7 de 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, nous dit ceci. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, bien-aimés, c'est quoi les soucis dans la vie d'une personne? Les soucis, c'est ce lot-là qui nous accompagne, le lot de tout ce qui nous inquiète, le lot de tout ce qui nous trouble. C'est ce que nous appelons des soucis. Mais des fois, on fait semblant, on fait mine, comme s'il n'y avait pas de soucis. Quand tu vois une personne qui est malade, tu lui dis comment ça va, il te dira que non, pas de soucis. Tu vois par exemple une mère qui s'inquiète pour ses enfants, mais à un moment, il va te dire pas de soucis. Et tu vois un enfant, un jeune qui cherche à trouver son apprentissage, et quand
au moins pour se maintenir, il te dira pas de soucis. Mais les soucis, des fois, c'est ce qui gangrène, qui peut prendre place au quotidien de notre vie. Les soucis, c'est ce qui peut nous accompagner, quelles que soient les circonstances où, là où nous sommes, nous pouvons vivre des moments où ça ne va pas, mais on cherche quand même à relever la tête pour dire que non, pas de soucis. Bien-aimé, les soucis est là. Peut-être le souci de la maladie, parce qu'il y a une famille qui est peut-être en train de vivre un moment où un membre de la famille qui est malade, cela crée des soucis. Les soucis, c'est ce qui peut arriver où on a perdu un être cher. Il y a une famille qui pouvait peut-être perdre, en ce moment que nous sommes en train de parler, un proche parent, un membre de la famille, une situation difficile. Et ça aussi, ça englobe et ça vient rajouter dans ce que nous pouvons dire que c'est des soucis. Et cela aussi peut faire que pendant ce temps, on est en train de traverser un moment difficile, un moment pénible de sa santé. La santé est touchée et que les autres ne savent pas encore, mais personnellement, on est en train de vivre un moment de soucis. Et après avoir des fois caché ses soucis, maîtrisé ses soucis, ça vient créer dans une personne le stress. Ça peut créer l'anxiété, quelque chose qui devient difficile à supporter. Tous ces soucis, quand ça devient difficile, on a du mal à supporter. Et la Bible même nous déclare, quand nous lisons dans les livres de Luc, dans le chapitre 8, le verset 14, où Jésus nous dit dans Luc 8, le verset 14, la Bible nous dit ceci: ce qui est tombé parmi des épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Oui, des fois aussi, la Bible nous dit ici, c'est par rapport à ce que le semeur qui est sorti pour aller semer sa semence, il y a une partie qui est tombée sur les épines. Et la Bible nous révèle que des fois, les soucis ou les plaisirs qui sont comme des épines étouffent cette parole, l'empêchent de pousser. Et tout cela, des soucis des fois peuvent étouffer notre vie. On peut être étranglé par des soucis. On peut être emporté par des soucis. Nous savons que des fois des soucis viennent nous emporter, ça vient créer des maladies. Et il y a certaines maladies, à part aujourd'hui on peut parler de coronavirus, mais il y a certaines maladies qui à la base c'est des soucis. Bien aimé, il se peut que pendant ce temps tu es en train de traverser des moments de soucis, où des fois ça peut te pousser même à mettre fin à ta vie. Tu veux prendre une mauvaise décision, tu veux prendre une mauvaise route, tu veux prendre un mauvais chemin. Pourquoi? Parce que tu as été déçu. Tu as été déçu par quelque chose. Tu as été déçu par une certaine situation. Mais je vais te dire, ces soucis qui te troublent, tu peux trouver la solution. Amen. Pour tout ce que tu es en train de t'inquiéter, on peut trouver la solution. C'est pourquoi je viens te parler de cela. Et on peut paraître devant les gens bonne mine. Tu peux faire certaines choses, on pense que ça va. Et ceux qui ne connaissent pas ton intérieur peuvent tout simplement rigoler. Il y en a, ils peuvent te critiquer, mais ils ne savent pas ce que tu es en train de traverser. Mais ce que tu es en train de traverser, tu es le seul ou la seule témoin de ce que tu es en train de vivre. Mais devant l'apparence des gens, tu peux faire semblant. Devant l'apparence des gens, devant les gens, tu peux faire bonne mine. Mais toi-même, tu sais ce que tu es en train de traverser. Toi-même, tu sais quel est le poids de ce qui pèse. Devant les gens, même la Bible nous recommande, quand tu fais le jeûne, tu te maquilles, tu te douches, tu te laves le visage, sors devant les gens, tu seras comme si de rien n'était. Mais toi-même, tu sais à quel moment tu es en train de passer, quel moment tu es en train de traverser. Et Jésus dit aussi des fois, les plaisirs de ce monde peuvent nous dérouter. Les plaisirs de ce monde peuvent nous éloigner du chemin de ce que le Seigneur veut.
Mais tout cela, ça devient comme des épines. Ça nous étouffe, bien-aimé. Qu'est-ce qui est en train de t'étouffer à ce moment? Qu'est-ce qui prend place dans ta vie? Qu'est-ce qui prend le dessus dans ta vie? Oh bien-aimé, les soucis, ce qui nous inquiète, ce qui nous trouble, ce qui nous étouffe, ça t'étouffe vraiment, ça t'étrangle vraiment. Mais personne ne le sait. Personne qui est à tes côtés sait peut-être ce que tu es en train de vivre. Les gens cachent. Et tellement cela, ils les cachent au plus profond de leur cœur, ça les stresse. Ça te stresse. Ça prend place. Ça t'étouffe. Mais aujourd'hui, je voulais tout simplement toucher les points qui te font mal. Toucher là où ça te fait mal. Les soucis. Qu'est-ce qui te dérange, bien-aimé? Oh, nous avons entendu que déchargeons sur lui tous nos soucis. Tout ce qui nous dérange. Mais Jésus va encore nous dire, dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 18 et le verset 28, Matthieu 11, le verset 28, c'est Jésus qui nous dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, vous qui êtes courbés, je vous donnerai du repos. Tu as essayé peut-être de trouver la solution derrière les médicaments, mais les médicaments commencent à changer ta santé. Tu as essayé de trouver la solution auprès de certaines personnes, mais tu t'es confié. Mais c'est à qui tu t'es confié, tu commences à entendre ta situation, les autres raconter cela. Tu t'es confié, je ne sais pas à qui, la personne à qui tu t'es confié, mais tu vois, elle est la personne qui commence encore à te trahir. Tu ne sais pas à qui t'es confié pour le moment, bien-aimé. Tu ne sais pas à qui t'es confié. Oui, peut-être c'est une situation de maladie que tu es en train de traverser. Une situation de deuil. Les gens t'ont souhaité des condoléances. Les gens t'ont dit non condoléances. Les gens t'ont souhaité ça, ceci, cela. Mais les soucis résistent. Les soucis demeurent. Mais là, la Bible nous montre à qui nous pouvons nous tourner, à qui nous pouvons nous confier. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur est celui qui nous donne du repos. Amen. Le Seigneur est celui qui vient pour nous consoler. Bien-aimés, déchargeons-nous sur lui, parce que c'est lui qui nous donne du repos. Amen. Amen. Et quand il nous donne le repos, ce repos qu'il nous donne, ça nous donne la paix. Amen. Il y a la paix que nous pouvons ne pas trouver chez les hommes, chez qui que ce soit, auprès de qui que ce soit. Mais nous pouvons le trouver tout simplement. C'est là ce repos qu'est en Jésus-Christ. Il est celui qui nous traite de l'intérieur. Comme je dis, il y a certaines personnes, il a des soucis, mais quand on lui demande, il dit pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis, mais dans son cœur, il est rongé. Dans son cœur, il y a les soucis qui les rongent. Et cela, ça nous étouffe. Mais Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Tout ce qui te pèse, je te montre une personne. Amen. Auprès de qui tu peux te tourner. Des fois, ça peut paraître comme un slogan. Peut-être tu en as déjà entendu parler. Les gens te disent que tourne-toi vers Jésus. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, je viens encore te le dire. Amen. Si tu as déjà entendu 2-3 personnes te dire la même chose, oui, j'espère, c'est la bonne décision. C'est la bonne décision pour toi maintenant de prendre, de te tourner vers cette personne. Pourquoi ils t'ont toujours parlé que de Jésus? Parce que je sais que Jésus est la seule personne qui peut te comprendre. Amen. La seule personne qui peut compatir à ton problème. La seule personne qui peut compatir à ce que tu es en train de vivre. Amen. Et c'est pourquoi il dit, venez à moi. Aucune personne dans ce monde t'a déjà dit, viens à moi, je te donnerai du repos. Mais il y a Jésus qui te dit, Jésus te dit, viens, il va te donner du repos. Il n'y a que Jésus qui te donnera du repos. Il est celui, il ne va pas t'abandonner dans la situation dans laquelle tu te retrouves. Il est celui qui va t'étendre sa main. Parce que dans les repos qu'il donne, il donne la paix. Amen. Il n'y a que lui qui donne la paix. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Pas comme le monde donne.
Le monde en nous donnant la paix, nous devons payer. Le monde en nous donnant la paix, nous devons fléchir nos genoux. Le monde en nous donnant la paix, nous devons, oui, nous sacrifier à certaines choses. Mais Jésus vient nous donner. Ce qu'il nous donne, il nous donne gratuitement. Oui, bien sûr, il arrive des fois dans notre vie, nous n'aimons pas ce qui est gratuit. On aime tout simplement payer quelque chose. Mais Dieu, dans son amour, il nous donne gratuitement. Et donc, c'est la bonne qualité. C'est la bonne qualité. C'est la bonne qualité. Par notre orgueil, par nos sentiments, des fois nous détestons ce qui est gratuit. Bien-aimés, il y a des choses que nous pouvons hériter dans ce monde qui sont gratuites et que nous ne pouvons rien payer, et c'est ça qui est très important. Le souffle de vie. Aujourd'hui, nous voyons toutes les personnes qui sont malades. Des fois, on critique certains pays qui n'ont pas le nombre de respirateurs. Vous voyez que ce qui est important, qui coûte aujourd'hui la vie à des gens, c'est respirer. Mais à combien de fois nous respirons gratuitement? Le souffle de vie, la respiration. Nous payons des factures pour telle chose parce que nous l'avons commandé, parce que nous l'avons consommé, parce que nous l'avons utilisé. Et d'ailleurs, on te dira qu'une chose vendue ou achetée n'est plus reprise parce que tu dois payer. Mais à combien plus forte la respiration, que nous respirons gratuitement. Et aujourd'hui, la même personne qui nous donne la respiration gratuitement nous offre aussi la paix. Il nous offre la paix. Il nous offre le souffle de vie. Il nous donne cela gratuitement. Et il nous dit, venez à moi. Et il nous offre le repos, bien-aimé. Le Seigneur Jésus t'offre le repos. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais parler à tous ceux-là qui se sentent chargés, qui se sentent menacés, qui ont les fardeaux au plus profond de leur cœur. Il y a certaines choses qu'on peut voir extérieures, mais il y en a d'autres qui sont à l'intérieur, que personne autre ne peut voir. Mais il n'y a que toi-même qui vois, il n'y a que toi-même qui sens que tu passes un moment difficile. Il y a des soucis qui t'incombent, il y a le poids au plus profond de ton cœur, il y a ce que tu ne sais plus quoi faire. Mais je te montre, il y a un Seigneur qui est vivant, à savoir Jésus-Christ. Il vient pour te décharger. Il vient pour te soulager. Il vient pour te consoler. Il vient pour essuyer tes larmes. Amen. Il vient pour t'essuyer les larmes. Il n'y a personne plus mieux, qui soit le mieux placé, qui peut essuyer tes larmes. Il n'y a que Jésus-Christ. Il faut que tu puisses entretenir une bonne relation. Pour avoir une relation de choix avec Jésus, il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas de mise à part, il n'y a pas de ceux qui sont déjà. Non, toi aussi tu peux avoir cette relation. Aujourd'hui même, là où tu m'écoutes, tu peux expérimenter cette relation. Tu peux expérimenter ce repos. Tu peux expérimenter cette paix. Il peut essuyer tes larmes. Amen. Les gens t'ont peut-être condamné parce que tu as fait ça. Jésus te dit, moi non plus je ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Jésus ne vient pas te compter le nombre de fois que tu as fait je ne sais pas quoi. Mais il vient tout simplement te tendre sa main. Aujourd'hui, tu peux saisir la main de grâce de Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu peux saisir la main tendue de Jésus. Amen. Il est en train de tendre sa main vers toi. Oui, tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps porté tes soucis pour ton mariage. Tu as longtemps porté tes soucis pour ton travail. Tu as longtemps porté les soucis pour l'argent, pour manque d'argent. Tu as longtemps porté les soucis, je ne sais pas, pour la déception. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, décharge-toi sur lui. Amen. Il peut t'aider. Il peut t'aider. Amen. Il connaît ce que tu es en train de traverser. Il connaît la situation que tu es en train de passer. Il connaît tes inquiétudes. Il connaît tes peines. Il connaît tes peines. Il est ton Dieu. Il est devant toi. Il est celui qui est avec toi. Il est celui qui est auprès de toi. Il est celui qui t'écoute. Il est celui qui est là à tout moment. Écoutez ce que Éphésiens nous dit. Dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 4, les versets 7 et 6, les versets 6 et 7, Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 4.
à partir du verset 6. Oui. La Bible nous dit ceci. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 6 et 7. Que il y a un seul Dieu Père de tous qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don et de Christ. Oui. Non, c'est ce qui est dit dans... Non, c'est dans Philippiens. C'est dans Philippiens 4, c'est pas dans Éphésiens. Dans Philippiens 4, oui, à partir du verset 6 et 7. La Bible nous dit ceci, oui, dans Philippiens 4, le verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Dans chaque situation, en toute chose, faites connaître les besoins à notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, quand quelqu'un a des problèmes, il y a peut-être des assistants sociaux. Ces assistants sociaux, ou on peut appeler assistantes sociales, qui sont quelque part. Si tu as un problème, tu vas aller frapper à leur porte. Tu vas exposer tes problèmes. Ils vont t'écouter. Si tu as un problème, tu vas aller voir les psychologues. Les psychologues vont te conseiller. Si tu as un problème, tu vas chez les avocats. Les avocats vont te conseiller. Mais après, tu retombes des fois dans les mêmes problèmes. Dans la même situation, tu retombes encore. Tu peux aller t'exposer à un ami. Tu vas lui dire. Et le même ami va te conseiller. Mais tu vas encore retomber dans les mêmes problèmes. Mais la Bible nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Mais comment on va faire connaître ces problèmes à Dieu? Par des prières et des supplications, des actions de grâce. Par nos prières, par des supplications, par des actions de grâce. Lorsque nous nous approchons près du Seigneur, des fois lorsque nous chantons, lors des cantiques, nous exprimons ce qui est le poids, le fardeau de ce qui nous pèse. Ça signifie nous exposons nos soucis à Dieu. Bien-aimé, si tu exposes tes problèmes à certains problèmes, là ils vont te consoler. Ils vont faire comme s'ils sont avec toi. Mais après, ils vont aller les raconter aux autres. Que voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il est en train de traverser. Et ils vont commencer à se moquer de toi. Mais la Bible nous dit, faites connaître nos problèmes à Dieu. Amen. Faisons connaître nos problèmes à Dieu. Fais connaître tes soucis à Dieu. Tes déceptions, fais connaître-les à Dieu. Amen. Tes inquiétudes, tu les fais connaître à Dieu. Ce qui te pèse, fais-les connaître à Dieu. Ne prends pas la décision d'aller mettre fin à ta vie. Il y a certaines personnes, au lieu de faire connaître leurs problèmes à Dieu, mais ils prennent la décision d'aller se suicider. Le suicide n'est pas un bon choix, bien-aimé. N'aille pas te suicider. Si tu te suicides, tu mets fin à ta vie, Dieu te demandera et tu vas passer ton éternité dans l'enfer. Ne choisis pas de passer ton éternité dans l'enfer, bien-aimé, en mettant fin à ta vie. Mais fais connaître tes problèmes, fais connaître tes soucis à Dieu. Fais connaître tes soucis, tes inquiétudes à Dieu par la prière, par des supplications, par des actions de grâce. Et la Bible continue de dire ceci. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Beaucoup de choses pour que nous fassions cela, nous raisonnons, nous réfléchissons. Mais la Bible nous dit ceci, la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Quand le Seigneur nous donne le repos, il nous offre aussi la paix. Amen. La paix, c'est la sécurité qu'une personne peut avoir.
La paix, c'est ce qui nous fait asseoir. La paix, c'est ce que quelqu'un, on ne comprend pas. Il boit simplement un verre d'eau. Il est tranquille. Il est tranquille. Mais une personne qui a beaucoup d'argent, une personne qui a beaucoup de biens est agitée. Mais on se demande, mais comment se fait que c'est lui qui n'a bu qu'un verre d'eau, il n'a rien, il n'a pas d'argent, il est en sécurité, il est tranquille. Tandis que l'autre qui a beaucoup d'argent est agité. Mais l'autre qui a bu qu'un verre d'eau, il a la sécurité parce qu'il a Jésus-Christ en lui. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu arrives dans cette dimension, d'avoir la paix, pas parce que tu as des biens autour de toi, d'avoir la paix, pas parce que tu as des maisons autour de toi, d'avoir la paix, pas parce que tu as je ne sais pas quoi, mais d'avoir la paix parce que tu as Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu as Jésus-Christ. Bien-aimé, les soucis vont t'amener encore à être malade. Mais la solution, c'est de nous décharger sur Jésus-Christ. La solution, c'est de nous donner à Jésus-Christ. La solution, c'est de nous attacher à Jésus-Christ. Oui, tu peux être déçu. On peut encore te décevoir demain. Mais si tu sais que moi, si on me déçoit, si on me parle mal, mais je vais me décharger sur Jésus-Christ parce qu'il est celui qui ne rejette personne. Amen. Il y a certains qui se sont donnés par rapport à la sécurité de ce qu'ils ont. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux encore te retrouver en bonne santé, mais ce n'est pas l'assurance parce que demain, tu resteras en bonne santé. Ta santé peut te détériorer, mais l'assurance, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Jésus est celui qui peut te faire traverser la vallée. Jésus-Christ est celui qui peut te faire traverser les montagnes. Jésus-Christ est celui qui peut te faire traverser les océans. Même tout ce qui peut te submerger, mais Jésus-Christ est capable de te traverser. Amen. Que les soucis ne dominent pas sur ta vie, mais que Jésus prend le dessus. Amen. Quand Jésus prend le dessus, il domine sur toutes choses. C'est pourquoi on chante un cantique disant que même les océans dominent, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, mais je ne craindrai aucun mal, mais je sais que le Seigneur est avec moi. Bien-aimé, que les soucis ne te submergent pas. Je sais que tu es en train de passer un moment sombre. Tu ne peux même pas dire aux gens. Quand les gens te demandent, tu dis pas de souci. Quand on te dit ceci, tu dis pas de problème, pas de souci. Mais tu vois les temps passer. Tu vois, tu t'inquiètes. Tu es en train de te troubler. Tu es en train de te submerger. Tu es en train, tu as les idées qui se partagent à tout moment. Mais je vais te dire, pour tes soucis, la réponse est Jésus-Christ. Amen. Pour tes soucis, la réponse est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'amener à ce que nous puissions prier. Bien-aimé, que tu puisses prier. Je sais que tu es en train de traverser un moment difficile. On t'a peut-être annoncé que tu es malade. Tu commences à voir des signes de ta vie. Peut-être quand tu dors, tu ne respires pas bien. Tu as peur. Tu penses que tu as maintenant même la maladie qu'on appelle le Covid-19. Tu es en train de traverser un moment pénible. Tu t'inquiètes. Tu vois même des signes, des fois sur ton corps, des signes qui te montrent. Oui, tu commences même à regarder sur Internet, dans des livres, dans d'autres choses, pour voir que les signes que tu es en train de vivre, c'est telle maladie, c'est telle maladie. Tu commences à douter, tu commences à avoir des inquiétudes, bien-aimé, parce que tu es malade, parce que tu vois des signes de cette maladie. Bien-aimé, cela commence à prendre beaucoup de place dans tes pensées. Parce que la porte qui fait entrer beaucoup de soucis dans notre vie, c'est nos pensées. Et toutes ces inquiétudes commencent à prendre place dans ta vie. Et c'est pourquoi là où tu es, tu vas aller prier avec moi. Que le Seigneur puisse te donner la paix. Que le Seigneur puisse te donner la sécurité. Que le Seigneur puisse te donner la tranquillité. Pour toutes ces inquiétudes parce que tu es malade. Parce que tu vois des signes, parce que tu vois que cela te trouble. Mais que le Seigneur puisse te rassurer. Amen. Tu vas aller dire, Seigneur Jésus, tu vas aller prier, Seigneur, me voici. Il y a des signes que je vois, que même positifs. Les médecins même ont dit que c'est positif. Mais Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Touche ta fille.
Touche ton fils, Seigneur, qui s'inquiète pour son avenir, pour sa vie, pour cette maladie. Oh Seigneur, qu'on a déclaré même positive, qu'on a déclaré même positive. Père, que tu puisses agir, que tu puisses agir, que tu puisses étendre ta main, parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot, parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Oh Seigneur, que ces inquiétudes, que ça puisse prendre fin dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a que toi qui peux intervenir, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Oh Papa, les signes sont positifs, les signes sont positifs, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Relève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Étends ta main. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. Toi qui es le Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu de gloire. Toi qui es le Tout-Puissant, Seigneur. Voilà, Seigneur. Oh, réveille-toi, Seigneur. Dans la vie de cette personne, de cette famille qui s'inquiète pour les deuils, Seigneur. Pour les deuils, pour ces moments qui sont en train de passer. Les soucis pour les deuils. Père, étends ta main. Donne la paix. Donne la paix, Seigneur. Donne la paix, Seigneur. Donne la paix, Seigneur, dans cette famille. Alléluia. Alléluia. Il y a encore, Seigneur, dans les noms puissants. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Atamongeto mi bebe boya elongoto komatali kolo boyo samo konzi ya mo bebe na bangate na yebi yoza na bangate na yebi yoza. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oh Père, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Oh, je suis tranquille. Je suis tranquille. Tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, j'ai la paix. J'ai la paix, car tu es Oh, là. j'ai la paix. J'ai la paix, Oh, car tu es. Oh, j'ai la joie. j'ai La joie, car tu es là. j'ai La joie, car tu es là. merci Jésus. Oui, bien-aimé, à ce moment, toi qui t'inquiètes, toi qui as des soucis parce que tu n'as pas de travail, parce que tu as perdu le travail, parce qu'on a annoncé que tu sais qu'il n'y a personne pour assurer ton salaire de fin du mois. Toi qui t'inquiètes à cause de ton apprentissage, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu t'inquiètes à cause du mariage parce que tu ne sais pas. Oh, tu es peut-être au bord. On t'a annoncé peut-être que la situation que tu entends, c'est pour ton divorce. Toi qui t'inquiètes pour tes enfants, toi qui t'inquiètes pour diverses choses, maintenant tu vas aller prier que Seigneur, tu me rassures pour me dire que c'est toi qui donnes le repos, c'est toi qui donnes la paix. Tu vas aller t'approcher, tu vas aller approcher, tu vas aller confier ta situation.
auprès du Seigneur. Tu vas aller prier que le Seigneur de gloire, que celui qui donne le repos, que celui qui donne la paix, puisse te donner la paix. Oh Seigneur Dieu de gloire, viens rassurer Seigneur. Viens rassurer ma soeur. Viens rassurer mon frère. Oh Seigneur, tu dis que nos inquiétudes, que nous les amenons vers toi, que nous les ramenons vers toi, car c'est toi qui donnes la paix. Car c'est toi qui donnes la paix, papa. Tu es le Dieu de gloire. Je viens te prier. Exauce la prière de ton frère. Exauce la prière de ton fils. Exauce la prière de ta fille. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Je viens te prier, Père, que tu viennes exaucer la prière d'un fils, Seigneur, de ton fils, Seigneur, d'une personne ce soir. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi qui exauces même ce qui reste au plus profond, Seigneur, de notre cœur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Toi qui t'inquiètes pour ton avenir. Toi qui t'inquiètes pour ton avenir. La Bible dit, le lendemain est à Jésus. Le lendemain est à Jésus. Le lendemain est à Jésus. Va confier ton lendemain entre les mains du Seigneur. Entre les mains du Seigneur. Il pourvoira pour ton besoin. Il pourvoira pour ton besoin. Tes inquiétudes entre les mains du Seigneur. Ô Père Dieu de gloire. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le Seigneur de gloire. Toi qui connais dans les secrets. Toi qui connais dans les secrets. Toi qui réponds dans les secrets. Toi qui es Dieu. Toi qui es Dieu mon Dieu. Toi qui es Dieu mon roi. Toi qui es Dieu le Tout-Puissant. Toi qui réponds dans les secrets. Viens répondre à mon frère. Viens répondre à ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, tu es le roi de gloire. Toi qui fais les grandes choses. Toi qui fais ce qui est au-delà, Seigneur. Toi qui connais personne, Seigneur. Toi qui connais cette personne qui est en train de parler. Toi qui connais cette personne qui est en train de pleurer. Celui qui vient devant toi. Parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Toi qui es le rocher de gloire. Viens donner Seigneur la paix. Viens donner le repos. Viens donner ce que le monde ne peut donner maintenant. Viens donner ce que le monde ne peut donner maintenant, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Toi qui donnes gratuitement, sans argent, sans payer, Seigneur, sans poursuite, sans dette. Seigneur, oh toi qui es le roi, toi qui es le Dieu de gloire, tu nous dis de nous inquiéter de rien. Oh que nous déposons à toi, Seigneur, notre souci, Seigneur. Rejetons à Dieu nos soucis. Rejetons sur Dieu nos soucis. Rejetons sur Dieu notre souci. Oh toi qui es Dieu, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, Seigneur. Touche maintenant, Seigneur. Toi qui es le restaurateur. Toi qui es le restaurateur. Toi qui es le restaurateur. Viens restaurer maintenant. Viens restaurer maintenant, Seigneur. Que la paix règne maintenant. Que la paix règne maintenant, Seigneur. Que la confiance règne maintenant. Que la confiance règne maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Viens donner la sécurité, Seigneur. Viens donner la sécurité. Parce que tu es Dieu. Merci, Père, parce que tu consoles le cœur. Le cœur brisé, Saint-Esprit de Dieu, tu commences à réparer. Là où les soucis ont détruit quelque chose, tu répares, tu répares. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Ô éternel Dieu de gloire, je sais que tu as touché une personne. Tu as répondu à la requête d'une personne. Tu as répondu aux soucis d'une personne. Tu as répondu aux besoins d'une personne maintenant. Oh, merci Seigneur. Voilà cette famille qui s'inquiétait. Voilà cette personne qui s'inquiétait.
qui se souciait. Tu l'as localisé, Seigneur, afin de répondre à son besoin, afin de répondre à son besoin, afin de répondre à son besoin. Oh Père, toi qui viens donner le repos. Alléluia, tu donnes le vrai repos. Tu donnes le repos, Seigneur. Tu donnes le vrai repos. Tu nous donnes le repos, Seigneur. Le repos que tu donnes. Fais entrer le repos dans cette maison. Fais entrer la paix dans cette maison. Fais entrer la paix dans cette famille. Fais entrer la paix dans ce cœur. Fais entrer la paix dans cette vie. Oh, tu es Dieu. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Oh, lève-toi, Seigneur Jésus. Lève-toi, Seigneur Jésus. Quand tu te lèves, le calme arrive. Quand tu te lèves, le calme entre. Que le calme puisse entrer, Seigneur. Que le calme puisse entrer dans cette famille, dans cette vie. Oh, que toute la tempête, Seigneur, puisse se calmer. Que toute agitation puisse se calmer dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Bien-aimé, ce message était uniquement pour toi. Tu as bien fait d'être connecté. Tu as bien fait de nous suivre. Je connais beaucoup de gens qui pensaient que lorsque je vais me marier, je n'aurai plus de soucis. Ah, je connais beaucoup de gens qui pensaient que lorsque je vais voyager pour aller quelque part, je n'aurai plus de soucis. Il y a beaucoup qui pensaient que parce que je manque de l'argent, lorsque j'aurai de l'argent, je n'aurai plus de soucis. Nous voyons qu'il y a des riches qui ont tellement de soucis. Nous voyons qu'il y a des mariés qui ont tellement de soucis. Mais nous t'apportons Jésus-Christ de Nazareth. Au-delà de tout, lui, il vient. Il dit que je vous apporte ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde parce que tu sais, même ton mari ne peut pas apporter la paix que toi tu cherches. Même tes amis ne peuvent pas t'apporter la paix que tu cherches. Ce message était destiné pour toi, pour que tu saches que la vraie paix que le Seigneur peut te donner pour que les soucis te quittent, il n'y a que Jésus qui peut les t'apporter. Alléluia, alléluia. Oh, même si les océans, se déchaînent, je les traverserai, avec toi. Père, tu domines, Père, tu domines les temps. Oh, je suis tranquille, parti. Oh, je suis tranquille. Car tu es là. Acclame Jésus dans ta maison. Merci, Seigneur. Si ce message t'a fait du bien, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus très fort. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Alléluia. Est-ce que tu es consolé? Maintenant, nous voulons te dire que tu te faisais beaucoup de soucis avant parce que il y avait l'espace que tu avais laissé vide. Cet espace-là, le message que l'homme de Dieu a apporté, c'est pour combler maintenant ce vide-là. À partir d'aujourd'hui, ne parle plus le même langage que tu avais hier. Ne dis plus que non, mon mari ne s'occupe pas de moi. C'est pour cela que je me fais des soucis. Parce que je manque. Non, Jésus est tout pour nous. Amen. Jésus est tout pour nous. Alléluia. Nous arrivons au moment où nous allons donner nos offrandes. Tu donnes ton offrande en partageant tout simplement ces messages. Moi, je sais qu'en partageant, tu seras aussi béni. Est-ce que tu le fais déjà? Est-ce que tu le fais déjà? Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a tellement la joie qui monte dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le Seigneur a visité une personne. Et cette personne-là, c'est toi. Cette personne-là, c'est toi.
Il a tout accompli, il a tout accompli, il a tout accompli, il a tout accompli. Oh, il a tout accompli, il a tout accompli. Oh, il a tout accompli. Oh, je ne suis plus lié, je ne suis plus lié, je ne suis plus lié, je ne suis plus lié. Oh, il a tout accompli, il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Oh, il a tout accompli, il a tout accompli. Oh, il a tout accompli, il a tout accompli. Oh, je ne suis plus lié, je ne suis plus lié, je ne suis plus lié, je ne suis. Moi, je n'ai plus de soucis, il n'y a plus de soucis, je n'ai plus de soucis, je n'ai plus de soucis. Oh, Satan, prends tes bagages, je te les remets, je sais que le Seigneur, il a tout accompli. Oh, Satan, prends tes soucis, je te les remets, je sais que mon Sauveur, il a tout accompli. Oh, il a tout accompli, il a tout accompli. Oh, pour m'apporter la joie, il a tout accompli. Oh, pour me donner la paix, il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Moi, je ne suis plus lié, je ne suis plus lié, je ne suis plus lié, je suis plus. Oh, je ne suis plus malade. Oh, je ne suis plus malade. Nous disons, Satan, prends tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Oh, il a tout accompli. Proclame-le, proclame, il a tout accompli. Il a tout accompli. Oh, il a tout accompli. Il a tout accompli. Jésus, il a tout accompli. Il a tout accompli. Oh, Satan, prends tes bagages, je te les remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Merci pour ton offrande, merci pour ton offrande. Tu peux acclamer aussi avec des cœurs, avec des gemmes, tu peux acclamer. Seigneur, nous bénissons tes enfants qui ont obéi à ta parole, qui ont obéi aussi, Seigneur, pour ces moments. Ils ont accepté de te donner leur offrande en partageant cette vidéo. Oh Seigneur, s'il y avait une personne qui avait des soucis, à partir d'aujourd'hui, Père éternel, qu'il dépose tout devant toi, qu'il se décharge, Seigneur Dieu d'Israël. La personne qui voulait aussi se suicider, nous te disons que Jésus-Christ est tout pour toi. Merci pour tout ce que tu as fait, de nous suivre. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Nous sommes la communauté chrétienne Reste des Victoires. Et nous sommes à Bienne, à la rue Plenquet 17. Et en tout cas, si vous n'avez pas où aller pour rencontrer, communier avec des frères et sœurs, donc retenez cette adresse. Pour bientôt, nous croyons retourner à la maison. Mais dans l'entretemps, suivez-nous tout simplement en ligne comme ça. Et sinon, appelez-nous aussi pour avoir d'autres informations parce que tout ne se passe pas que ici en ligne, parce que l'Église continue à vivre, l'Église continue à se rencontrer d'une autre manière, quand bien même pas physique, mais nous avons à notre manière aussi la façon où nous nous communiquons, où nous sommes toujours en communion ensemble. Voilà, donc vous pouvez nous contacter et à chaque instant, nous vous donnerons des informations nécessaires. Mais chaque mercredi, à partir de 19 h, nous sommes en live maintenant pour notre culte de la semaine et suivi d'un petit moment d'exhortation. Et tous les dimanches, à partir de 15 h, nous sommes aussi en ligne avec vous pour un moment de louange et un moment aussi de message, de partage de la parole de Dieu. Voilà, vous êtes bénis de participer à ces moments et partager aussi ces messages à nos frères et sœurs qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous en direct. Vraiment, surtout, ne nous laissons pas emporter par nos soucis. Les soucis ramènent des fois des maladies cardiaques, les soucis ramènent des fois des maladies d'anxiété où ça nous met dans le stress. Mais Jésus dit, venez avec nos soucis. Voilà, les soucis nous empêchent de prier. Ça nous empêche. Mais des fois, nous nous cachons
derrière cette phrase, quand même nous avons des soucis, on dit non, pas de soucis, pas de soucis. Déchargeons-nous sur le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse vraiment abondamment. Merci Jésus. Je dépose à tes pieds mes fardeaux, mes peines et ma honte. Toi qui essuies mes larmes, je dépose à tes pieds mes fardeaux, mes peines et ma honte. Toi qui essuies mes larmes, c'est pourquoi j'écris que je suis libre, Jésus m'a rendu libre, libre, vraiment libre. C'est pourquoi j'écris que je suis libre, Jésus m'a rendu libre, libre, vraiment libre. En Jésus, je dépose à tes pieds, oh, mes fardeaux, mes peines et mes soucis. Toi qui essuies mes larmes, alors de tout mon cœur, je chante, je suis libre, Jésus m'a rendu libre. Nous sommes libres, libres, vraiment libres en Jésus. Je suis libre. Wouh! C'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Yeah, yeah. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Oh, nous disons en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi du péché. Alors je suis libre, vraiment libre en Jésus. Alléluia, on y va. Je suis libre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous vois, vous êtes venus maintenant nombreux vers la fin. On a fini. Que le Seigneur vous bénisse. On se donne au rendez-vous Le dimanche. à 15h. Dimanche à 15h. Dimanche à 15h, soyez nombreux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Abondamment, nous disons. Vous avez quelque chose à ajouter? Non. Nous tout disons simplement que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tout le monde en parle. À dimanche à 15h, que le Seigneur vous bénisse. Ça lève les soucis, jette tout par-ci par-là. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ciao, ciao.